Le corbeau et le renard. Chapitre 4. Le lapin médecin. La quiétude de la forêt est troublée par un vacarme épouvantable. Des bruits de pétarades et une odeur nauséabonde de pot d'échappement. Des oiseaux dont le corbeau se rendent sur les lieux. « Nous avons de la visite » se disent-ils. Des gens qui viennent pique-niquer dans la forêt. Un feu crépite. Saucisses, steaks et autres bonnes choses sont mises à griller. Des boissons sont servies, de la bière tirée d'un fût pour les grands et gros assoiffés. Une musique assourdissante, ponctuée de rires et de cris de joie, retentit jusque dans les profondeurs de la forêt. « Que se passe-t-il » s'interrogent nos amis. « C'est la première fois que ça arrive. » Affolés par le bruit, nos compères se sont cachés. Le hérisson dans un terrier, le lapin sous un bosquet, le renard et l'écureuil derrière un arbre. Le corbeau, ulcéré, s'est réfugié dans les arbres avec les autres oiseaux. Seule la courageuse souris montre du doigt la fumée qui s'élève du grill. Et ça fait peur. Les cris, les rires et la musique s'éloignent de plus en plus. Le calme revient. L'odeur de fumée et de grillade plane encore un peu. Alors ils sortent de leur cachette. Les voitures et motos ne sont plus là. Et les gens non plus. Une image désolante leur apparaît. Un véritable dépotoir. Ils en sont malades. Partout des déchets. Les fêtards sont partis sans ramasser leurs ordures. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça maintenant ? Demande tristement le renard. Tout à coup, ils entendent des hurlements. « Au secours ! Au secours !» C'est maman écureuil. « Mon petit a grignoté quelque chose qui l'a rendu malade. » « Ah, ce sont sûrement des restes gras et sucrés que nos visiteurs ont fait tomber et n'ont pas daigné ramasser, » dit le lapin. « Je connais des herbes qui vont soulager ces douleurs. Je reviens tout de suite. » Il enfile son brassard d'infirmier, ses lunettes de médecin et disparaît dans la forêt. Conscient de l'urgence, il ne tarde pas à revenir avec un petit bouquet d'herbes et de fleurs sauvages. Voilà, qu'il mâche cela aussi longtemps que possible et il ira mieux. Monsieur André se promène dans la forêt, quand l'odeur de grillade l'amène jusqu'au dépotoir. Consterné par ce qu'il voit, il retourne chercher sa charrette pour aider ses amis à ramasser les papiers gras et autres détritus abandonnés par les indélicats visiteurs. Les écureuils, eux, sont les premiers à s'y mettre. Monsieur André revient tirant sa charrette avec difficulté. Il est tout essoufflé et en sueur car, bien que vide, elle est lourde et ses roues usées tournent moins bien. Mais il tient bon. Ils se partagent le travail. Le hérisson s'occupe de vider les gobelets. Le lapin balaie. Le renard déplace. L'écureuil en a plein les bras. Le corbeau aide à remplir la charrette de Monsieur André, qui a tombé la chemise. Quant à la souris, elle a découvert une appétissante brochette fromage tomate. Le hérisson attend et si bien vidé les gobelets qu'il dort et ronfle. L'écureuil vient de trouver une roue cassée et la souris un vieux pneu. Fatigués, éreintés, et ils ne comprennent pas pourquoi les gens se comportent ainsi.
faire la fête et ne pas nettoyer derrière soi. Certains viennent même ici, tout exprès, et on finit par créer une décharge sauvage. Au revoir, et merci d'être venu, crie-t-il en agitant les mains. Monsieur André ramène la charrette pleine à sa ferme. Il va téléphoner aux éboueurs et leur raconter cette mésaventure. Ils sont tous très fatigués. Le corbeau et le renard rejoignent le hérisson au pied d'un arbre et s'y endorment. Madame et Monsieur Écureuil arrivent les bras chargés de carottes et salades pour remercier Docteur Lapin. Leur petit, souriant, est en grande forme. Les herbes ont été efficaces. Le lapin se réjouit d'avance de grignoter ses carottes et salades bien méritées.